Alaykoum salam, ma petite douceur. Très bien. Et toi? Tu as quel âge? Elle a 26 ans. Alors, je t'appelle parce que j'ai ma copine qui est sur ton live. Et en fait, je viens de raccrocher avec elle et elle voulait que je t'expose sa situation. Oui, alors arrête de frotter le micro, s'il te plaît, ma chérie. Ah, excuse-moi, tu m'entends mieux? Oui. Alors voilà, elle a 27 ans. Voilà. Elle s'est mariée il y a à peu près 4 ans, 5 ans environ. Et Miskina, elle a galéré à avoir un enfant. Et alhamdoulilah, elle a accouché il y a un mois. D'accord, alhamdoulilah. Et le souci, non, mais quand tu as une première grossesse et de surcroît tu galères, elle a un peu idéalisé sa grossesse et l'accouchement. Et elle a eu un très mauvais accouchement, elle a failli mourir, elle et son enfant. D'accord. Elle a dû être opérée d'urgence, ce qui a fait que les liens avec son enfant n'ont pas été créés tout de suite. Elle s'est sentie rejetée par son enfant. Et en fait, elle est en pleine dépression postpartum, elle ne sait pas quoi faire, elle a peur et elle a honte de consulter. Et en fait, elle aimerait avoir des conseils d'une maman, de quelqu'un pour l'aider parce qu'elle se sent très seule dans cette situation-là. Notamment, moi, j'ai pas d'enfant. Ouais. Je peux pas trop l'aider. Après, ça veut rien dire, mais oui. Mais ma chérie, je vais te dire un truc. Ça, tu sais, ça arrive aussi, tu sais. Là où on le voit fréquemment, ça, tu sais, c'est les chatons avec leur maman. Ouais. Il y a toujours, tu vois, il y en a un qui va être rejeté. Elle refuse de lui donner tu vois, de l'allaiter. Tu comprends? Ça, c'est fréquent chez les... Mais ça, ma chérie, mais comment t'expliquer? Moi, encore une fois, je sais que c'est compliqué de parler de ça face à une personne ou même au télé, mais elle va devoir faire un effort sur ça. Je préconise pour les personnes comme cette jeune femme qui a peut-être honte, qui a peur du jugement. Après, ma chérie, les psychologues, ils sont pas là pour te juger. Hein. Les psychologues, ils sont là pour te soigner. D'accord? Ils vont pas te dire oui, machin, t'es une sorcière parce que t'as fait ci ou t'as fait ça, tu vois? Tu vois? Oui, voilà. En fait, elle se sent mal du fait que elle sait très bien que c'est pas de sa faute, mais le souci, c'est que comme les hormones, j'imagine, une chute d'hormones quand tu accouches et tout ça. Et donc, en fait, elle s'imagine que elle sera pas une bonne mère parce qu'en fait, du coup, elle est sous tension, elle se sent à cran à chaque fois que son enfant ne veut pas d'elle, elle se sent terriblement mal. Et je me dis... En fait, c'est l'enfant qui rejette la maman? Oui, en fait, elle a été opérée d'urgence à son accouchement. Et donc, par exemple, la tétée de bienvenue, l'enfant a voulu le faire sur son père. Ah ouais, tu vois, un truc tout bête. Et en fait, à chaque fois qu'il était en contact, donc son fils... Ouais, la première personne qui l'a senti, c'est son père, du coup. Voilà, exactement. Et en fait, il rejette complètement sa mère. Non, mais ça, c'est... Ouais. Et puis, elle a beau... Je sais que les personnes de la maternité, les auxiliaires de Péricultrice, oui. Oui, voilà. Elles lui ont expliqué que c'était c'était un geste anodin. Ce n'est pas l'enfant qui choisit quoi. Oui, non, mais en fait, c'est comme on dit, c'est les odeurs, ma chérie. Oui, voilà. C'est les odeurs, en fait, simple. Voilà, c'est clairement les odeurs. Pour ce type de personnes, c'est ce que je te disais. Ça serait les téléconsultations, mais juste le téléphone. Ouais. Tu vois, parce que en fait, déjà, l'enfant, je pourrais pas te dire, je pense qu'il faut aller voir peut-être un pédiatre ou se rapprocher d'un pédiatre pour qu'elle puisse la conseiller. Mais en tout cas, pour elle, pour pas qu'elle reste dans cette dépression et tout, je lui conseillerais d'aller voir une spécialiste, ma chérie. Parce que là, c'est délicat. Déjà, elle doit être mais dans un mal pas possible. Tu t'imagines, ma chérie, t'as porté un enfant 9 mois, d'accord? Et t'attends ce moment-là, tu vois, peut-être de lui donner, tu vois, le sein, comme t'as dit, la tétée de bienvenue et tout. Voilà. Et t'as pas ça, en fait. Je pense pas que, ma chérie, je pense pas que c'est le fait qu'elle ait idéalisé l'accouchement. Parce que je pense qu'une femme qui est enceinte, elle idéalise pas l'accouchement. Elle sait que... Enfin, tu vois, elle sait que t'as des risques que ça te fasse mal, tu vois. Enfin, on voit une femme qui accouche. On va pas dire oui, ça... Tu vois. Donc, je pense pas qu'elle a idéalisé l'accouchement. Mais je pense qu'elle s'est pas dit que ça aurait pu aller jusque-là. Oui, voilà. Voilà. Parce que, comme je t'ai dit, en fait, c'est une accumulation de tout. Et en fait, elle
elle se sent à cran et en fait, moi, elle m'a expliqué, elle me dit franchement, j'ai honte de te dire ça. Je lui dis, mais il faut pas avoir honte. Je dis, c'est naturel, tu fais pas de mal à ton enfant. C'est voilà, elle me disait, des fois, il pleure, j'essaie de le prendre à bras, j'essaie de le câliner et tout, il veut pas de moi et moi, je le pose dans son lit et je ferme la porte 5 minutes parce que je sens que je vais exploser. Et elle me dit, Mais je en pense fait, qu'elle devrait ton voir mari- quand même un pédiatre par rapport à son enfant. Tu Oui, peux bah pas oui, en c'est ce fait, qu'elle me dit. tu peux pas rester comme ça, ma chérie. C'est mort. Ouais, c'est sûr. Tu vois, tu peux pas rester comme ça, ma chérie. Ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, elle t'écoute. J'espère qu'elle prendra tes conseils en compte. Parce que Inch'Allah, Habiba. je voulais juste qu'elle ait, tu vois, un avis extérieur à son entourage pour qu'elle puisse entendre que c'est pas de sa faute, en fait. C'est juste le fait de la rassurer et dire que c'est pas de sa faute. Elle Ouais. culpabilise, mais tellement. Ah, mais c'est pas du tout de sa faute, ma chérie. Ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Oui, bah C'est oui. pas de sa faute et c'est pas non plus de la faute de l'enfant. Ah bah oui, ça c'est sûr. L'enfant, en fait, tu sais, les automatismes, on va dire, c'est naturel, en fait. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est pas de la faute de l'enfant ni de la mère. C'est comme ça et Inch'Allah, yakun khair. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok? Ça va marche. passer, En tout cas, Inch'Allah. elle t'a écouté et puis je te remercie beaucoup. J'espère que ça lui a fait du bien quand même de Je t'en t'entendre. prie, ma chérie, je t'en prie. Et puis, mabrouk alaikum Allah pour يبارك votre فيك يا mariage à ton حبيبتي mari. merci لا قوبة لك ما شيري لا قوبة لك Inch'Allah. يلا Ayam filama, bisous, سلام bisous. حبيبة bisous bisous bisous. Ah, c'est dur ça à part. Ah ouais, ça c'est chaud à part. C'est très chaud, t'imagines? Mais ça va pas rester comme ça longtemps. Allô? Alaykoum salam. Oui? Non, ma chérie. Non, mon petit cœur. La Habiba. Habiba, c'est déjà fait déjà. Je pense que si tu vas voir sur mon profil, c'est déjà fait. De un et de deux, ma chérie, ça m'intéresse pas. Ou- C'est comme ça, ma chérie. C'est comme ça, mon petit cœur, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. En fait, c'est comme ça depuis des décennies. Donc, on va pas venir nous, tu vois. Ça aurait été bien qu'on change pas mal de choses, tu vois. Mais c'est comme ça, mon petit cœur m'a fait baisse. Mais allez, Habiba. Non, bah oui, ça c'est clair que. Mais moi, Wallah, j'en ai rien à foutre. Je sais que vous êtes mignonne. Vous me kiffez, je vous kiffe aussi. Mais أنا ما مسوقة لتا واحد. Je sais pas comment t'expliquer. شكرا الحبيبة ديالي. Bien sûr. Oui, bah oui, c'est clairement ça. Ouais, c'est clairement ça, ma chérie. Ouais, bah oui, mais c'est comme ça, ma chérie. Tu sais, on peut pas tout avoir, mon petit cœur. Fahma? On peut pas tout avoir, ma chérie. Ok? لا ما كنت مشكلة الحبيبة ديالي. Mais j'aimerais bien, moi. ما كنت مشكل إن شاء الله. J'aimerais bien, moi, ça. Wallah. En plus, je la kiffe, elle. Ouais. Je suis comme ça, là, tout de suite, là, je suis comme ça. Ouais, là, بحالها. إن شاء الله الحبيبة ديالي إن شاء الله. Merci beaucoup, ma chérie. Titania, Habiba. Yallah, Psama, Habiba. Psama. Non, mais c'est des messages de soutien. Elle est mignonne. Écoute, il n'y a pas de. Tu vois? Allô? Allô?
Ah, allez, shalom. Voilà, ça commence. Voilà, ça commence. Les ouamel, l'heure des ouamel. Il est minuit. Ah. Allô? Oui. C'est quoi? C'est un X-Men? Oh, putain, pourquoi j'ai du mal à le bloquer là? Ben non, c'est ma voix. C'est une voix que t'aimerais avoir plutôt. C'est pas ta voix. Enfin, c'est pas ta voix. Ouais, on est à ça. Voilà. À part les filles, là, ça appelle pas. Comment qu'on fait, quoi? J'ai envie de dormir, hein, je vous mens pas. Hein. Je suis KO de... Mais j'allais dire, je suis KO de normil. Tellement j'y pense. Allô? Alaykoum salam, ouais? C'est la fille qui quoi? Qui t'a dit comme quoi j'avais honte. Ah, tout à l'heure, oui. Ouais. T'as quel âge, mon chéri? J'ai 22 ans. Je t'écoute. Je t'appelle déjà parce que j'avais envie de te remercier du conseil que tu as donné récemment au garçon de la dot. Je sais pas si tu Oui, vois à peu près. oui. Du coup, je voulais te remercier parce que... Enfin, c'est fou, j'ai remarqué... Enfin, j'ai reconnu la personne et tout. Ah, Et ouais. Et en fait, moi, je suis du coup l'ex-meilleure amie de son ex, en fait. d'accord. Et franchement, t'as tapé fort parce que c'est vrai, il n'a rien perdu, la personne n'a rien perdu. Et pour te dire, c'est une personne, la fille, je la connais depuis 2 ans et demi. La fille, en fait, elle voulait juste se débarrasser de lui. Parce qu'il faut savoir que je la connais par cœur, en fait. D'accord. Et tu parles plus à cette fille depuis combien de temps? 5 mois à peu près. Ça fait 5 mois. Je l'ai connue, je te mens pas, on a vécu des choses, c'était fusionnel, on avait une super bonne relation, je connaissais ses parents, son père il parlait avec moi, il rigolait avec moi, sa mère pareil. Et en fait c'était fusionnel, tu vois, et la raison pour laquelle elle est partie, elle n'est pas justifiée, tu vois, c'est n'importe quoi. Et je voulais t'en parler il y a 5 mois, mais j'ai jamais osé, tu vois. C'est ça en fait qui m'a... En fait, ça m'a fait de la peine, tu vois, quand j'ai entendu parler et tout. Mais excuse-moi, ma chérie. Pourquoi tu m'appelles là aujourd'hui? Je comprends pas. Bah, pour te remercier. Vis-à-vis de lui? Mais oui, ma Ouais, chérie. Tu vois, c'est Ça. quand une personne, en fait, Bah ouais, c'est ça, en elle fait. reconnaît pas que, tu vois, en face d'elle, elle a une bonne personne. C'est ce que j'expliquais, tu vois. Oui, bien sûr. Tu sais qu'avec tous les êtres humains qu'elle a eu dans sa vie, du seul qu'il y en a eu, elle a jamais demandé 1 euro. Est-ce que tu te rends compte? Elle a jamais demandé 1 euro. Mais après, fais attention, ma belle. Peut-être qu'elle lui a demandé, qu'elle lui a demandé aussi une grande somme, comme t'as dit, pour le faire fuir. Bah, c'est ça que je te dis. Et en fait, moi, elle m'avait posé la question en amont. En fait, il y a des choses que je sais qu'il ne sait pas. Par exemple, le fait que son père, il l'a pris comme une trahison, le fait qu'il soit parti le voir et tout, demander la main de sa fille. Après, je vais pas rentrer dedans, mais c'est des choses qu'elle m'avait dit, tu vois. Mais aussi, il y a eu le fait que quand il était parti la première fois, il s'est fait... Wallah, ça me fait de la peine et je sais pas comment... En plus, comme elle me le disait, mais elle avait une légèreté dans sa voix. Ouais, mais ma chérie, je la reconnais, tu vois. Le fait qu'elle s'en foutait, tu vois, c'est ça en fait. Tu vois. Ma chérie, ouais. Dis-toi qu'il y a des personnes, tu vois, elles ont pas de rahma. Wallah l'azim, je te jure, Wallah le Tout-Puissant. Et elle connaît la situation de ce garçon. Je sais, j'ai un petit goût de ce qu'il a, tu vois. Et je peux te dire que c'est un garçon qui a des responsabilités sur ses épaules plus lourdes que lui. Ouais. Il a des charges très lourdes, tu vois. Ouais. Et elle le savait. Et la légèreté qu'elle avait à me dire, bah, tu sais, quand il est venu, mon père et mon frère, en gros, ils ont mis la pression, mais une pression, alors vraiment, tu n'es pas accepté, tu vois. Ça se ressent, et le garçon, il était mal à l'aise, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et elle, la façon dont elle me l'avait dit,
Et je lui dis, mais est-ce que tu as dit quelque chose? Dis-moi qui t'a dit quelque chose. Je me suis énervée sur le moment. Je te mens pas, j'ai pas laissé passer. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui vient pour toi et toi, t'es pas avec lui. Déjà, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un que... Enfin, je connais sa personnalité, je sais qui elle est. Tu vois? 2 ans et demi, il y en a eu des personnes. Et je peux te dire qu'elle a jamais été comme ça. Ouais, bah, après, parce que je pense que après, le mec, ma chérie, il faut faire attention, hein, c'est-à-dire avec les mecs, même je conseille même les mecs, comme pour les femmes, faut pas trop montrer que la nana, tu vois, elle te fait quelque chose, tu vois. Genre, il faut pas trop montrer ça, ma belle. C'est pas une bonne chose de montrer ça, hein. Ah, c'est pas du tout bon. De montrer que tu kiffes trop la personne et tout, c'est pas bon. Tu vois? Bah, en vrai, donc le mec, lui, est-ce que tu là où ce qui lui a fait défaut, c'est peut-être ça, ce mec-là. Il lui a montré qu'il l'aimait, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, lui, je pense qu'il est arrivé à un stade de sa vie où c'était compliqué. Bah, il a des épreuves, on a tous des épreuves, mais lui, vraiment, c'est peut-être même un cas à part. C'était peut-être la seule ressource d'être humain, d'un être cher qu'il a dû trouver. C'est pour ça qu'il s'est attaché, tu vois, aussi vite. Mais par contre, le Tout-Puissant, je pense que tu l'as vu, il est beau. Ah non, je l'ai... Oui, enfin, j'ai vu une photo sur... enfin, ça pourrait être mon neveu, quoi, mais oui. Ouais, non, mais... Oui. C'est quelqu'un, je la connais. Je vais pas m'étaler. T'es mariée, ma chérie? Comment ça s'est passé? Non, j'ai personne. Et je peux te poser une question? Dis-moi. Ce mec-là, il vient demain et te demande en mariage. T'acceptes? Je peux pas dire ça en live parce que, vas-y, il y a trop de rats autour de lui. Non, mais maintenant que t'as dit je peux pas dire ça en live, on a compris. Ouais. Voilà. Je peux pas dire ça en live. Mais après, faut... Moi, Après, Mais franchement, ça m'a fait de la peine, en vrai. Je te jure. Et ça me désole, voilà. Justement pas. Et c'est une nana qui a l'habitude de tirer sur les gens. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi, c'est ce qu'elle avait fait avec moi. Je te mens pas que je voulais t'appeler justement pour t'en parler et tout. Ma chérie, j'avais pas le temps, tu vois. Ça me gêne un peu, mais de te dire ça. Mais dis-moi. Quel est le but de l'appel, en fait? Parce que j'ai l'impression... Ah, ben oui, c'était pour te remercier. Et après, je me suis un peu étalée, j'avoue. Non, c'est pas la question. Parce que ça m'avait marqué, en fait. Ça m'avait percuté. Laisse-moi parler, s'il te plaît, un peu. Dis-moi. J'ai l'impression que tu essayes de faire passer un message subliminal au mec. Après, franchement, je te mens pas, non. Parce qu'il va pas tomber dessus, dans tout. Après, ma chérie, c'est pas comme si t'allais dire oui aussi. Hein. On est d'accord. Franchement, je pense que je t'aurais répondu sincèrement, mais en vrai, il va pas tomber dessus, hein, j'espère pas. Mais même, c'est anonyme, donc après, je sais pas. Non, mais ma chérie, t'as dit trop. Parce que moi, franchement, je t'ai dit la vérité. Hein. Je suis tombée par hasard, par Allah, le Tout-Puissant. Je te jure que c'était un petit passage. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Le rediff, vraiment, parce que le soir, vraiment, il y a un truc qui me dérange. Si tu peux te taire un peu, s'il te plaît, parce que j'arrive pas à parler. Il y a un truc qui me dérange, c'est quoi? D'accord? La nana, elle, c'est une pétasse, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais ma chérie, le fait que tu m'appelles toi et que tu dis ça, ça me dérange. Ça me dérange. En fait, ça m'avait fait de la peine, en fait. Ouais, non, mais c'est pour ça. Et puis même, ma belle, stop, s'il te plaît. Parce que, en fait, le fait que cette personne-là t'a partagé peut-être ta âme d'Yala, t'as partagé le fresh d'Yala, tu vois, même si aujourd'hui ils ne sont plus ensemble, même si elle a fait des conneries, même si elle n'a pas fait le bon choix et tout, d'accord? Ouais. Je trouve pas ça sympa de ta part de venir et de plus la dénigrer ou de montrer ses péchés comme ça, tu vois. J'ai rien dit encore, hein. Vraiment. La vérité, j'ai rien dit. Mais c'est un ressenti vraiment, ma chérie. Oui, mais bon, c'est mon ressenti. Tu sais très bien que par ta voix, tu peux être reconnaissable. Par l'histoire que tu racontes, tu peux être le mec qui peut se dire « Ah, mais belle ex, c'était elle, la copine de mon ex. » Tu vois, il y a des choses que moi, je suis pas vraiment... Tu vois, je suis pas pour. Ah, oui, je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais franchement, c'était pas mania, la vérité. Ouais. C'était pas mania. Mais...
Franchement, ouais, c'était pour te remercier du conseil. Parce qu'en fait, je sais beaucoup de choses qui font que, voilà, tu vois. J'ai pas ce truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça peut être mal perçu, j'y ai pas pensé, mais. Bah oui, ma franchement, chérie, c'était comme pas elle la a mienne, dit, ouais. Djenaba, c'est malsain entre parenthèses, tu sais, elle a fait Dis-moi. des conneries. Bien sûr, c'est ok, d'accord, on le sait. Ma chérie, le mec qui nous a appelé, il était pas bien. On sait qu'elle est, tu vois, bah, que la nana, elle est mauvaise. Y a pas de souci. Mais que toi, tu viennes et que t'en rajoutes une couche alors que t'as été proche d'elle et que tu la connais par cœur. Ah non, je lui ai dit, hein, par contre, ça, c'est des choses que je lui ai dites en face. Hein. Par contre, elle le sait déjà. Enfin, j'ai pas. Tout ce que je t'ai dit, je lui ai dit, tu vois. Oui, je sais, C'est pas quelque chose que je dis en traître ou quoi que ce soit. Elle le sait j'entends, déjà. hein, Elle sait j'entends. déjà ce que je pense de tout ça, tu vois. Ouais. Et voilà, quoi. Écoute. Mais c'était vraiment. En fait, j'étais tombée par hasard et ça m'avait touchée. Et j'ai pas à qui en parler finalement parce qu'on ne laisse pas parler. Du coup, je me suis dit, j'allais t'appeler comme ça. Parce que ça m'avait vachement touchée, Wallah. Justement, Écoute, pas parce que je sais en fait, c'est parce que je sais. Et il y a des choses que je peux pas dire. Mais j'entends, ma parce que chérie. je sais, tu vois. Ma chérie, j'entends. Il Et, nous ça a me fait fait de la de la peine, peine Wallah. aussi. T'inquiète pas Ouais. qu'il m'a fait de la peine aussi, y a pas de souci. Et il m'a vraiment fait de la peine là pour le coup. Mais est-ce que c'est nécessaire? Non, mais je te comprends totalement. Parce qu'en fait, c'est vrai, vu que c'est en live et tout, c'est pas vraiment qu'à toi que je parle, du coup, ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais, je comprends totalement ton point de vue. Voilà, ma chérie. Enfin, bref. Allah yahdi ma khlaq, ok? Toi aussi, la goubelle que tu te maries et tout. Inch'Allah. Et force à toi, et félicitations à toi. merci ma chérie. Amin al habiba diali amin. Yalla, salam habiba, salam. J'aime pas ce délire-là. J'aime pas le fait que on ait partagé des trucs. Moi, demain, je m'embrouille avec ma copine. D'accord? Bah, ce qui s'est passé au passé, c'est-à-dire ce que tu m'as confié et tout, ça reste là où tu vois. Voilà. J'ai cet esprit de vengeance, entre parenthèses, quand on me fait du mal. Oui, tu vois. Mais, et encore, même souvent, je te mens pas, je prête pas attention. Mais là, arrêtez de mettre le numéro de téléphone. Twitch, bisous. Là, c'est horrible. Là, j'apprécie pas trop. Je suis pas fan du truc. On a partagé des trucs, tu ressors ces trucs. Je suis pas fan. Voilà. La loyauté, Loulou. Merci. C'était ça que je cherchais. Je suis trop loyale. Non. Ok, autant je peux vous raconter un truc, une situation, mais je vais pas vous raconter un truc pour elle la dénigrer. Voilà. Ah, j'ai pas trop aimé cet appel. Quand je dis j'ai pas trop aimé cet appel, pas la personne, hein. Mais j'ai pas. Ouais, non, je suis pas fan. J'aime pas, moi, les gens qui. Tu vois, les gens qui font du mal indirectement, les gens qui. Directement entre parenthèses, parce que indirectement, tu vois, bon, on va dire, ouais, voilà, tu te protèges. Mais, ouais, je suis pas fan. Ouais, ça, j'aime pas, moi, ça. Et quand je lui pose la question, est-ce que tu aurais aimé sortir avec lui, bah, la réponse, elle est claire, hein, t'as pas besoin d'un dessin. Bien sûr qu'il faut faire attention à son entourage.